Shalom et bienvenue de retour en Israël avec Aline. Aujourd'hui, nous allons parler d'une découverte archéologique récemment trouvée et elle est choquante. Elle est liée à la malédiction de Josué. C'est aussi le texte hébreu le plus ancien jamais découvert dans le monde et il contient également le nom de Dieu. Nous allons tout vous dire sur cette découverte archéologique qui révolutionne l'étude de l'archéologie biblique en si peu de temps. Alors, si vous êtes prêts, commençons. Cette découverte archéologique a été annoncée jeudi dernier et j'ai interrompu toute la programmation de la chaîne pour vous raconter cette nouveauté. C'est une petite tablette d'un peu plus de 2 cm de taille. Elle est faite de plomb et a été trouvée à l'origine en décembre 2019. Mais pourquoi n'en entendons-nous parler que maintenant? Parce que le plomb, il est plié. Et cela signifie que lorsqu'ils l'ont trouvé, ils pouvaient voir la lettre Aleph, la première lettre de l'alphabet hébreu. Et ils ont imaginé que probablement à l'intérieur, s'ils l'ouvraient, il y aurait un texte. Mais comme c'est très ancien, s'ils l'ouvraient, il y avait de grandes chances qu'il se casse et s'effrite. Alors, ils ont pris cette découverte et l'ont envoyée à Prague, en République tchèque, où ils ont utilisé des scanners similaires à des scanners de tomographie médicale et ils ont réussi à créer un modèle 3D de cette tablette sans l'ouvrir. Et puis, ils ont commencé à lire le texte qui se trouvait à l'intérieur et le texte est vraiment choquant. Le petit texte contient 40 lettres hébraïques et un total de 16 mots. Parmi celles-ci, 10 sont le mot malédiction. Lisons ensemble maintenant le texte en hébreu puis en portugais. Araud a el Hashem. Il semble que je sois ainsi. Maudite. Yud He Vav, tu mourras maudite, tu mourras sûrement, maudite par Yud He Vav, maudite. Vous avez remarqué que j'ai prononcé le nom de Dieu d'une manière un peu différente en hébreu et en portugais, mais on va en parler dans un instant. Avant tout, je veux vous raconter où la tablette de la malédiction a été trouvée. Elle a été trouvée sur la montagne de la malédiction, le mont Ebal. On se souvient de l'histoire biblique? Lorsque Josué entre dans la terre promise, qui est la terre d'Israël avec le peuple, les 12 tribus se divisent en 2 montagnes. Une partie va rester sur le mont Garizim, qui est sur la montagne de la bénédiction, et l'autre moitié sur le mont Ebal, qui est la montagne de la malédiction. Lisons un peu le passage original dans la Bible. Lorsque vous aurez traversé le Jourdain, ceux-ci se tiendront sur le mont Garizim pour bénir le peuple, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Joseph et Benjamin. Et ceux-ci se tiendront sur le mont Ebal pour maudire Ruben, Gad, Aser, Zabulon, Dan et Nephtali. Et les Lévites témoigneront devant tout le peuple d'Israël à haute voix et diront « Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image de fonte, abomination pour le Seigneur, œuvre des mains d'un artisan et qui la place dans un lieu caché. » Et tout le peuple répondra « Amen. » Maudit soit celui qui méprise son père ou sa mère. Et tout le peuple dira « Amen. » Et le texte biblique continue avec un total de 11 malédictions. À la fin, Josué construit un autel sur le mont Ebal.
Et sur cette même montagne, lors de fouilles archéologiques en 1982, on a découvert un autel qui correspond parfaitement à la description biblique du passage de Josué. Lors de ces fouilles archéologiques, ils ont retiré des tonnes de terre et ils n'ont pas pu traiter toute la terre, chaque petite pierre une à une. Et comme l'endroit est très important, au lieu de prendre toute la terre qu'ils avaient retirée, d'en analyser seulement une partie et de tout jeter, ils ont décidé de la conserver ailleurs sur le mont Ébal lui-même, en se disant qu'à l'avenir, on pourrait fouiller à nouveau cette terre, et c'est exactement ce qui s'est passé. En 2019, ils étaient en train de fouiller le reste de la terre qui avait été retirée à côté de l'autel, appelé l'autel de Josué. Alors, cette petite tablette a été trouvée dans la terre qui se trouvait à côté de l'autel. Les amis, l'autel de Josué et le texte de la malédiction ont tous les deux été trouvés sur le mont Ébal, l'un à côté de l'autre. La question est, quelle est leur datation? De quand datent l'autel et la tablette? Et la réponse, c'est que les deux ont été datés d'il y a environ 3200 ans, les amis, soit 1200 ans avant Jésus-Christ, ce qui correspond justement à la période de la sortie des Juifs d'Égypte, des 40 ans dans le désert et de l'entrée en terre d'Israël. Donc, les artefacts correspondent physiquement à la description de la Bible ainsi qu'à la datation. Et évidemment, le texte attire beaucoup notre attention puisqu'il s'agit d'une malédiction trouvée sur la montagne de la malédiction. Et cette découverte archéologique change-t-elle toute notre façon d'étudier l'archéologie biblique? Pourquoi? Parce que les critiques de la Bible disaient que le peuple d'Israël ne savait ni lire ni écrire à l'époque de l'exode d'Égypte et que pour cette raison, la Bible aurait dû être écrite bien plus tard. Il y avait des archéologues, pas ici en Israël, mais d'autres parties du monde, qui disaient que peut-être la Bible avait été écrite à l'époque hellénistique, c'est-à-dire à l'époque grecque, ou que certaines parties avaient même été écrites à l'époque romaine, et qu'il était donc impossible qu'elle ait été écrite à l'époque de l'Exode. Et ici, nous avons une preuve irréfutable que le peuple d'Israël savait lire et savait lire et écrire en hébreu. Ce n'est pas exactement l'hébreu que nous parlons aujourd'hui parce que l'alphabet est le proto-hébreu, c'est-à-dire un alphabet hébreu un peu plus ancien, mais dont les lettres sont équivalentes. Donc, pour les personnes qui connaissent l'hébreu ancien, elles peuvent aussi lire ce texte jusqu'à aujourd'hui, ce qui montre que le peuple d'Israël savait lire et écrire et que par conséquent, il a bien pu écrire la Bible à l'époque où la Bible a été écrite selon la tradition de l'archéologie biblique. C'est très important que cette tablette soit le texte hébreu le plus ancien jamais découvert, et aussi parce qu'elle contient le nom de Dieu. Jusqu'à jeudi dernier, le texte le plus ancien contenant le nom de Dieu que nous avions était un texte appelé la Stèle de Mécha, qui date de l'an 830 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire presque 400 ans après le texte que nous venons de découvrir. Et la Stèle de Mécha n'a pas été écrite par le peuple d'Israël, elle a été écrite par le roi de Moab qui s'appelle Mécha. Et il raconte la conquête de la région de Moab par le roi Omri, le roi d'Israël, et la révolte moabite qui a eu lieu après cela. Nous connaissons ce passage, c'est-à-dire cette histoire aussi par la Bible elle-même. Le deuxième livre des rois, chapitre 3, nous raconte la conquête d'Omri et ensuite aussi la révolte moabite qui va avoir lieu. Et sur cette stèle écrite par les Moabites, ils incluent le nom de Dieu qui est le tétragramme. Tétra signifie 4. Le tétragramme, ce sont 4 lettres. Le Yud, Hei, Vav, Hei. Maintenant, dans ce texte que nous avons trouvé, qui date d'environ 400 ans
plus tôt, la stèle de Mécha, la version la plus ancienne où l'on a trouvé le nom de Dieu, il n'apparaît pas comme un tétragramme complet. Il n'y a que 3 lettres, le Yud, le Rei et le Vav, le dernier, Ré manque. Il n'est pas écrit sur cette petite tablette. La question est, pourquoi? Pourquoi n'inclut-il pas le nom complet de Dieu? Et la réponse est, nous ne savons toujours pas, les amis, nous n'en avons pas la moindre idée. Cette découverte est toute récente, elle a littéralement été annoncée il y a quelques jours à peine et la recherche complète ne sera publiée que dans quelques mois. Tout ce que je vous raconte, les amis, ce sont les rares informations que nous avons jusqu'à présent. Nous en saurons beaucoup plus dans les prochains mois et c'est vraiment l'un des éléments qui attire l'attention dans ce texte. C'est le nom partiel de Dieu et il apparaît 2 fois. C'est-à-dire que ce n'était pas une erreur, ce n'est pas qu'il a été effacé. La personne qui a écrit l'a fait exprès, seulement les 3 lettres. Et quand vous m'avez vu lire le texte au début, vous avez remarqué que je ne lis pas le nom de Dieu. D'abord, il n'est pas complet ici, et ensuite, dans le judaïsme, on ne prononce pas le nom de Dieu. Mais ces 3 lettres, elles, apparaissent bien dans le judaïsme et on les prononce. Par exemple, le nom Matityahu. La fin du mot Matityahu, ce sont exactement les mêmes lettres qui apparaissent sur cette petite tablette. Donc, il est probable que la lecture pouvait se faire de cette manière, mais en réalité, nous ne savons pas. Et il y a encore beaucoup de mystères qui seront révélés du mont Ébal, de cette tablette et des futures fouilles archéologiques qui auront lieu. Elles sont un peu limitées sur place du fait que le mont Ébal et le mont Garizim se trouvent tous les deux en Cisjordanie. Donc, pour des raisons politiques, il y a de gros problèmes pour les fouilles archéologiques là-bas. Et il y a aussi eu des attaques de la communauté palestinienne locale contre les vestiges archéologiques. D'ailleurs, en 2020, une partie des pierres de l'autel et des murs autour a été volée. Donc, en plus de toute l'archéologie biblique, de tout le mystère que nous avons, il y a aussi des tensions politiques à cet endroit qui empêchent que les fouilles archéologiques soient menées de façon totalement libre. Mais en réalité, cette petite tablette de 2 cm est en train de révolutionner notre façon de voir l'archéologie biblique. Le nom de Dieu, la datation, le fait de savoir que les Juifs savaient déjà lire et écrire à cette époque, tout cela correspond à la description biblique du récit du Deutéronome et du livre de Josué. C'est-à-dire, beaucoup de choses restent encore à découvrir et toutes les nouveautés en archéologie qui valent vraiment la peine, nous les partagerons avec vous ici sur la chaîne. J'espère que cette nouveauté de dernière minute vous a plu. Si vous voulez en savoir plus sur l'archéologie biblique ici en Israël, les visites et l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne car nous approchons bientôt du 1 million d'abonnés et nous allons organiser une fête et une célébration très sympa ici sur la chaîne avec une grande surprise pour vous aussi. Un gros bisou à tout le monde, merci de vous être abonnés et de regarder et on se retrouve à la prochaine.